Après les médecines traditionnelles chinoises et indiennes, l'Organisation mondiale de la santé a publié en 2023 un référentiel pour la formation en médecine anthroposophique. De but en blanc, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, surtout si vous êtes en France. Et pourtant, cette médecine soulève de nombreuses questions, des questions qui devraient vous intéresser. Je vous explique tout. Le référentiel de l'OMS a de quoi surprendre, car dans un sens, il reconnaît une médecine alternative née il y a un siècle et qui reste très polémique. Selon que vous soyez suisse, allemand ou français, vous n'avez pas la même perception de cette médecine. En France, elle est quasiment inconnue. En Suisse, elle est banalisée et intégrée. Si le mot anthroposophique ne vous dit rien, ces principes, eux, vous les connaissez sans doute déjà. Pour résumer très simplement, c'est une médecine intégrative. Elle associe la médecine allopathique, classique, et l'un des grands principes des médecines parallèles, la vision holistique, globale de l'humain. Elle prend en compte les dimensions physiques, psychologiques, socio-culturelles, environnementales, énergétiques et même spirituelles. Sous ce terme mystérieux d'anthroposophique se cache donc une médecine qui nous est en réalité familière et que nous défendons en partie aux éditions Nouvelle Page. L'évaluation de l'OMS, elle, a un objectif clair, mettre en place des cadres réglementaires, définir comment enseigner et pratiquer cette médecine, et surtout freiner les abus d'escrocs dangereux qui manipulent la confiance des malades. À 10 km de Bâle, en Suisse, se trouve le Goethe-Annum. C'est un bâtiment étrange, siège de l'Université libre de sciences de l'esprit et de la Société anthroposophique générale. L'anthroposophie, anthropos pour homme, sophia pour la sagesse, a été fondée en 1923 par Rudolf Steiner. C'est un philosophe, auteur, critique littéraire, passionné de sciences occultes. À partir de cette doctrine, il propose des applications concrètes dans l'éducation, l'agriculture et donc la médecine. On lui doit notamment les écoles Waldorf, les jardins d'enfants du même nom et l'agriculture biodynamique. Côté médical, Steiner collabore avec la docteure Ita Wegmann, fondatrice d'une clinique anthroposophique à Allersheim en Suisse. Ensemble, ils posent les bases de cette médecine. Steiner compile ses recherches dans plus de 20 livres et donne des centaines de conférences, aujourd'hui retranscrites dans plus de 300 volumes. Chaque médecin anthroposophe est d'abord formé à la médecine conventionnelle. C'est donc une garantie de sérieux et de confiance. La différence, c'est que le médecin anthroposophique va aussi intégrer les dimensions spirituelles, psychiques et le niveau de force vitale du patient. Le diagnostic et les soins sont personnalisés en cherchant non seulement à traiter les symptômes, mais surtout à en trouver la cause profonde. Pour cette médecine, toute maladie vient d'un déséquilibre dans les différents systèmes qui composent l'être humain. La thérapeutique anthroposophique repose sur les liens millénaires entre l'homme et la nature. Les médecins anthroposophes utilisent donc les plantes, les minéraux, les enveloppements, les frictions, l'art, la parole, la danse. La plupart du temps, les traitements complémentaires sont des préparations homéopathiques ou bien phytothérapeutiques. Elles peuvent être données par voie orale, injectables, en pommade, collyre ou suppositoire. Leur but, activer les forces naturelles de guérison et renforcer les traitements allopathiques quand ceci est nécessaire. En 2019, la médecine anthroposophique a été secouée par une affaire. Le laboratoire suisse Veleda aurait vendu illégalement en France de l'extrait de gui injectable. C'est un produit interdit dans l'Hexagone depuis 2018, mais qui est censé aider à lutter contre le cancer. Veleda conteste et a publié un droit de réponse. Ce médicament, appelé Viscum album fermenté, est central dans la médecine anthroposophique. Depuis un siècle, ses adeptes affirment que le gui peut traiter le cancer. Pour Steiner, le cancer est dû à un déséquilibre entre le corps dit éthérique et celui dit astral. Si le corps éthérique n'est pas contrôlé, il mène à la prolifération des cellules cancéreuses.
Le ghee, lui, posséderait un corps astral pur, capable de restaurer cet équilibre perdu. Dès 1917, Ita Wegman fabrique le premier extrait de ghee injectable appelé Iscar. Il deviendra plus tard Iscador, toujours utilisé aujourd'hui dans plusieurs pays. Le problème, il n'existe absolument aucune étude scientifique convaincante qui pourrait prouver son efficacité contre le cancer. Des recherches récentes in vitro montrent un petit potentiel intéressant. Car oui, le ghee contient des lectines qui ont des propriétés utiles contre le cancer. Mais cela reste à prouver sur des patients réels. L'entreprise Velleda rappelle donc avec raison que l'Iscador n'est qu'un complément. Jamais une alternative aux traitements conventionnels comme la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie ou la chirurgie contre le cancer. Nous retrouvons donc deux camps, les scientifiques attachés aux preuves rationnelles et les partisans de médecine parallèle riche de remèdes sortant souvent de nos cadres habituels de pensée. Et pourtant, la médecine anthroposophique est bel et bien implantée. Elle est pratiquée dans plus de 60 pays, 25 structures hospitalières, 2 hôpitaux universitaires, 120 centres de soins en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Brésil et en Suisse. En Allemagne, on compte 12 hôpitaux anthroposophiques. En Suisse, elle fait partie des 5 médecines complémentaires qui sont remboursées par certaines assurances complémentaires. En France, 350 médecins anthroposophes sont répertoriés. Hormis la polémique du ghee fermenté, il n'existe pas de scandale majeur impliquant des praticiens formés sérieusement. Alors, pourquoi se priver de cette approche complémentaire ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt.